Donc, pour la vidéo aujourd'hui, on va travailler avec les histogrammes. En fait, on va même partir donc d'un tableau qu'on va créer dans une double book 4. Et ce tableau-là, finalement, qui est un tableau de 10 par 10, on va le transformer en image. Donc ici, donc, tous les éléments euh, de notre tableau, donc par exemple, la première colonne, c'est toutes des zéros. Ça correspond donc à des valeurs qui sont noires. Donc on a 10 pixels qui sont noirs. Ensuite, 10 pixels dans l'air de 28, donc un autre niveau de gris là, qui est quasiment du noir, jusqu'à des valeurs de 255 qui correspondent à du blanc. Donc on a une image 8 bits en niveau de gris, on n'a pas une image couleur. Puis là, je peux me déplacer, puis on voit les valeurs des pixels qui apparaissent ici. En fait, l'histogramme, si je sélectionne l'image au complet, c'est quoi un histogramme? C'est ici, vous voyez, j'ai un graphe XY et ça me dit donc le nombre de pixels qui ont une certaine valeur. Donc, sur l'axe ici, c'est la valeur des pixels. Il va falloir changer l'axe ici. Et l'amplitude, c'est notre nombre de pixels qui ont cette valeur-là. Donc ici, par exemple, la valeur 0, j'ai 10 pixels qui ont une valeur 0. On le voit même dans le tableau, j'ai 10 éléments qui ont une valeur 0. Donc, je suis à 10 ici. Ensuite, pour une valeur de 1, puis on pourrait zoomer dans mon petit tableau. Petit instant. Je pense que je vais sélectionner. Ça marche pas. Ah, je pense que je suis dans une boucle qui revient constamment. Donc, je pourrais pas zoomer, là, mais donc, je pourrais l'arrêter, puis on va zoomer sur un élément. Donc, ça, j'étais dans une boucle qui ne me permettait pas de faire ça. Donc, ici, vous voyez donc les éléments qui ont une valeur de 1, ben, il n'y en a aucun, donc je suis à 0. Une valeur de 2, il n'y a aucun pixel qui a une valeur de 2, on le voit dans le tableau ici clairement. Le prochain pixel qui a une certaine valeur, c'est à 28, je devrais en avoir 10 à nouveau. Puis là, vous voyez le pixel 28, donc j'en ai 10 qui ont une valeur de 28. Donc, c'est vraiment ça un histogramme, c'est représenter dans un graphique le nombre de pixels qui ont une certaine valeur. Et ça, c'est pratique quand on a une image avec des niveaux de gris qui ont plus de niveaux de gris. Là, c'est une image qui est juste pour mon exemple. Mais dans le laboratoire numéro 2, on va avoir une image de gris, par exemple, de l'aluminium analysé. Puis là, on voit donc qu'il y a beaucoup plus de niveaux finalement. Là. Fait que si je trace une région, j'ai un histogramme qui a... Oups, petit instant, c'est de ma faute. Je vais redémarrer. Donc, j'ai quand même... Je vais le faire au complet, là. Ça ici. On voit ici justement donc, tous les niveaux possibles, il y en a beaucoup plus que ce qu'on a. Fait que si je vais sur une zone qui est plus blanche, ben, j'ai beaucoup plus de pixels, donc qui ont une grosse intensité. Donc ici, vous voyez, j'ai beaucoup de pixels qui sont autour de 200 de valeur, donc on est dans presque du blanc, on se rapproche. Si je donne une zone qui est plus sombre, donc je sélectionne une zone qui est plus sombre, vous voyez que j'ai que des pixels autour de 50. Donc, à partir de l'histogramme, ben, ça nous permet finalement d'un peu déterminer c'est quoi la région qu'on observe. Puis je pourrais justement mettre moitié sombre, moitié clair. Là, je vais avoir deux groupes ici, ces groupes-là et ces groupes-là. Et les méthodes de seugage automatisé vont observer l'histogramme, ils vont essayer de séparer, donc de trouver quelle valeur de pixels sépare donc notre histogramme en deux. Fait que c'est quand même intéressant d'aller chercher ces valeurs-là donc avec l'histogramme, puis aussi quand on veut équilibrer notre image, donc le faire à partir de l'histogramme, ça va quand même bien fonctionner. Donc, je vais faire stop ici, je vais juste quitter ça, et on va donc tout repartir donc pour recréer ce qu'on a justement ici. Donc, tout le code est ici, donc on va le refaire pour que ça fonctionne quand même bien. Donc, on va d'abord partir, donc, fichier nouveau VI, séparer ça par et d'autre, et regarder tout de suite. Donc, commençons donc par une double book 4. On va utiliser une double book 4 pour créer un tableau en 2 dimensions. Donc, je vais tout de suite créer une première boucle 4, ici, tout de suite en repartir une deuxième book 4. Là, je vais avoir une image qui est 10 par 10, donc pour ça, je vais mettre une constante ici de 10, justement ici, que je vais ressortir avec la même constante. J'ai 10 qui rentre ici, puis 10 ici, fait que je vais avoir une image de 10 par 10. Et là, je peux sortir cette valeur-là ici, donc i qui va aller entre 0 et 9. Fait qu'un truc assez simple, je veux avoir donc une valeur entre 0 et 1. Fait que je vais simplement donc décrémenter ça ici. Donc ça va, mon 10 qui va sortir ici va sortir un 9. Donc je vais avoir i qui va entre 0 et 9 et divisé par 9. Donc ça me fait quelque chose entre 0 et 1. Tout ce qui me reste à faire, c'est le multiplier par 255. Comme ça ici.
Donc, créer une constante 255 et sortir des valeurs entre 0 et 255. Ce qui me reste à faire, c'est m'assurer que ce soit sous format 8 bits. Donc, je vais aller dans la palette numérique, chercher U8 ici pour transférer ça en format 8 bits, donc un octet non signé de 8 bits, et on va le désindexer au tunnel auto-indexé, donc on va avoir un tableau 1D, qui la première valeur, ça va être donc 0, ensuite ben, ça va être 1 divisé par 9 multiplié par 255, donc 28, ainsi de suite, et je vais avoir un tableau donc, qui va de 0 jusqu'à 255 avec 10 éléments. Et ce tableau-là, je vais le répéter 10 fois parce que je refais sortir, ça c'est un tableau 1D, que je refais sortir dans un tableau tunnel auto-indexé. Donc, je vais avoir maintenant un tableau 2D. Si je veux l'observer, mettons créer un indicateur, je peux observer ça tout de suite, puis on va l'exécuter. Ça va être plus simple. Donc, c'est à peu près 10 par 10. Et j'exécute ça. Et là, vous voyez, justement, donc j'ai un tableau. Je ne vais pas agrandir ça de cette façon-là. J'ai un tableau en 2D qui est de 10 par 10 et qui correspond à mon tableau que j'ai fait tantôt. Donc, ça vient, j'ai mon petit tableau. On peut le transformer en image assez facilement. Donc, j'ai dans la palette Vision, juste ici, que je vais épingler. Et je peux aller dans Vision Utilities. On peut aller dans tout ce qui est donc la manipulation par pixel. On voit donc on avait vu déjà qu'on pouvait prendre à partir de notre image pour sortir donc un tableau en 2D. On l'avait déjà fait en sortant un tableau U8 finalement d'une image niveau de gris. On peut aussi faire l'inverse. On peut prendre un tableau et en faire une image. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. Donc, je vais prendre mon tableau. Et là, c'est bien important ici, les entrées. Là, vous voyez, l'entrée U16, U8. On va vraiment prendre l'entrée qui correspond à notre format de données ici. Donc, c'est pour ça que j'ai bien fait attention de mettre ça en U8 pour pouvoir entrer les valeurs donc en U8 parce que je vais avoir une image de format U8 aussi. Et une fois qu'on a fait ça, ben, il faut aussi en entrée mettre l'entrée obligatoire, donc l'espace mémoire pour l'image. Alors, on va aller tout de suite faire ça dans le Vision Utilities. Donc, je vais aller dans le Image Management. On va créer l'espace mémoire. Ici, on va finir par l'enlever. Et tant qu'à y être, je vais sauvegarder cette image-là. En plus de la faire afficher, là, je vais sauvegarder un fichier pour pouvoir regarder donc de quoi a l'air cette image-là. Puis en fait, c'est un gradient. Alors, on va pouvoir donc sauvegarder sur les fichiers. Donc, on va aller dans... Donc, si vous allez dans le Vision Utilities Files, on va voir IMAC Write File. Donc, je vais pouvoir écrire le fichier de cette image-là. Donc, on y va. Donc, notre type d'image, c'est 8. On y va donner donc une constante. On va l'appeler, mettons, un gradient. Je vais faire une espèce de gradient d'intensité. Je vais sortir mon image pour la rentrer là. Fil d'erreur. Référence à l'image ici. Fil d'erreur. Puis là, on peut laisser un format bitmap si on veut. On peut mettre un format JPEG aussi. Si on veut, vous voyez, c'est le format JPEG, on peut modifier la qualité de l'image. Puis vous voyez, bitmap, enfin, c'est plus si on veut comprimer ou pas. TIFF, je pense qu'on n'a même pas l'option de comprimer, le TIFF option. On peut le laisser bitmap, là, BMP, il n'y aura pas de compression qu'on va faire, fait qu'on ne fait aucune compression par défaut. Et le chemin de fichier, moi je vous conseille toujours de prendre donc les constantes de fichier, aller chercher le répertoire de l'application. Donc ici, ça va nous sortir le même répertoire donc, dans lequel est notre vidéo, on l'appelle vidéo 2. Fait que ça va prendre ce répertoire-là. Et en allant donc construire le chemin de fichier, donc on va aller, encore une fois, utiliser la fonction composer chemin de fichier. Donc je rentre le chemin de base, donc comme étant le répertoire où se trouve l'application. Et là, je vais simplement ajouter le chemin relatif qui va être le nom de mon fichier. Que je vais l'appeler, je pense qu'il y a déjà un qui s'appelle gradient.png, je vais juste l'effacer tout de suite. On va le rappeler aussi gradient.png. Pas .png, .bmp, bitmap finalement. On peut l'appeler aussi .png, là, peu importe. Je l'ai appelé, ma faute, si j'ai appelé .png, j'aurais dû prendre les images .png, mais donc là, ça devrait fonctionner si j'exécute ça. Puis je pourrais tant qu'à me mettre un petit indicateur image, là, donc je vais me prendre, tant qu'à avoir créé l'image, on va l'afficher donc dans un indicateur image.
tout de suite. On va le rapetisser parce que c'est pas une image énorme qu'on va avoir. Donc 10 pixels par 10 pixels et on exécute ça. Et oh, je ne l'ai pas affiché. On va l'afficher comme ça pour l'instant. Donc on affiche notre image et on voit bien qu'on a notre gradient comme on avait tantôt. Donc ici ce pixel-là, donc on a 10 pixels en hauteur, 10 pixels en largeur. Donc les 10 pixels ici sont difficiles à différencier, mais quand je me déplace, on voit les coordonnées. On voit donc où on est dans l'image et quand je me déplace ici. Donc toutes nos valeurs. Si on va ouvrir notre fichier gradient.bmp, on peut l'ouvrir donc avec les fonctions donc, de base de Windows. C'est vraiment une minuscule image, c'est juste 10 pixels par 10 pixels, mais on peut zoomer, on peut cliquer plusieurs fois pour zoomer ici. Et là, on voit super bien donc, notre image. Mais je vais prendre un logiciel plus spécialisé, le logiciel Fiji. Plus tard, je vais faire l'update. Donc, on peut aller regarder notre image. Et là, ça va être plus facile à zoomer, fait que ça va nous préserver notre image. Puis là, ça nous dit même le logiciel Fiji. Donc, on a une image 10 pixels par 10 pixels, 8 bits. Donc, on peut même aller voir les valeurs des pixels. Donc, ça, je l'aime bien. Vous l'avez sur les postes au cégep, le logiciel Fiji. C'est un logiciel simple pour pouvoir aller analyser les images puis faire quelques petits traitements de base. Donc, on a réussi à sauvegarder notre image. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, on va aller essayer donc de faire afficher l'histogramme donc de cette image-là. Si je remonte ici dans toutes les fonctions finalement pour les images, on va chercher l'histogramme. Et là, ça ne me tente pas de fouiller partout. On peut juste taper ici genre histogramme. Donc S. Comme ça. Puis là, on va chercher, vous voyez, imac, histogramme et histographe. Et là, je peux, nous, ce qu'on veut, c'est le histographe finalement, là, voir une espèce de graphique qui représente l'histogramme. Et je peux soit déposer directement ou je peux aller chercher, il va m'ouvrir, donc la vue va m'ouvrir directement donc l'emplacement. Et là, on le voit ici, c'est dans Analysis. Fait que je peux juste remonter un petit peu. Donc, l'analyse, c'est dans Image Processing. Ah, je reviens dans Vision Motion. Donc, je vais dans Image Processing au lieu d'être dans Vision Utilities où j'étais tantôt. On va dans Image Processing, Analysis. Et j'ai l'histographe et l'histogramme. Donc, on va juste sortir donc l'histographe. Il va tout de suite nous faire un graphique avec ça. Donc, je vais avoir mon histogramme. Donc, il faut que j'envoie mon image ici. Ensuite, en entrée, je peux avoir un masque si je veux avoir une sous-partie de l'image, mais là, on va juste garder l'image en entier pour l'instant. Et ensuite, ce qu'on doit faire, c'est tout simplement avoir un graphe pour afficher donc, notre histogramme. Donc, juste fermer tout ça. Je vais me sortir tout de suite mon graphe, pas un graphe déroulant, on veut un graphe et pas un graphe XY, juste un graphe normal. Et là, il va falloir qu'on change un petit peu plus tard je peux même marquer ça c'est le nombre de pixels qui ont cette valeur-là. Et finalement, ça c'est la valeur d'intensité, on va de la valeur. Et on va tout simplement donc envoyer notre histogramme juste ici. Et on peut exécuter ça ici. Et là, n'est pas une image. Il s'est passé une erreur que je fais assez souvent. Ici, j'ai éliminé donc l'espace mémoire de l'image et quand je suis venu pour exécuter ça, j'avais déjà fait ça ici. Fait qu'on va s'assurer donc de l'ordre d'exécution, que l'ordre d'exécution est correct en utilisant notre fil d'erreur qui va rentrer ici et qui va revenir ici. Donc, je ne pourrais pas éliminer, je ne pourrais pas donc libérer l'espace mémoire de l'image tant que je n'ai pas calculé donc mon histogramme puis que je ne l'ai pas envoyé à mon graphique. Donc, si je reprends ça ici, là, je vais avoir mon histogramme. Là, pour l'instant, c'est des lignes. Fait qu'on pourrait tout simplement donc mon tracé du graphique. Donc, je clique avec le clic gauche de la souris. Petit instant, je pourrais juste mettre des points. Et là, on se retrouve avec ce qu'on avait tantôt. Fait que là, pour faire une sous-région dans mon image, il va falloir que je prenne un masque en entrée. Mais ça, on va voir ça donc dans la prochaine vidéo.